Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 janvier 2025, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un super week-end. Voilà, on reprend les lives ici en Suisse, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter comme d'habitude et à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Je vais faire quelques annonces, le temps que vous vous connectiez. Le temps que vous vous connectiez les amis, quelques annonces, voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est sympa, il fait frais, il y a une petite bise sympa aussi, voilà, on est là, on est présent. Alors, quelques annonces les amis, d'abord, billetterie pour la rencontre à Saint-Cana du 15 mars, donc disponible, je vous rappelle, il y a encore pas mal de places de disponibles, donc toutes les personnes qui n'ont pas pu venir à la rencontre de Saint-Cana qui va avoir lieu dans moins d'une semaine maintenant, c'est-à-dire samedi prochain, n'hésitez pas à prendre vos places, la billetterie est disponible, et pour la billetterie de Ris-Orangis en région parisienne, ça sera pour le 22 mars. 22 mars, elle sera disponible ce soir. Voilà, c'est ce qu'on m'a confirmé la billetterie. Donc vous inquiétez pas, patience, ça va arriver. Profitez-en toujours pour échanger sur le site de covoiturage, à vous préparer, à réserver vos agendas. Ça sera le samedi 22 mars de 14h à 18h à Ris-Orangis. Voilà. Et puis les amis, écoutez, on va commencer cette revue de presse. On est 200 connectés. Buffy est présent, très bien. Allez, selon France Info, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Bon, ils sont en train de se faire épingler les uns après les autres. Le nettoyage continue, ça s'accélère comme d'habitude. Et on attend avec impatience le 18 janvier, c'est samedi prochain, et le 20 janvier, lundi de la semaine prochaine, pour l'inauguration de Donald Trump. Ça va être quelque chose. Et ça va faire pas mal de conséquences, tout ça. Beaucoup de choses vont se passer et vont en découler. Ça va encore une fois accélérer tout le processus. Allez, selon France Info, réseaux sociaux, revirement conservateur et spectaculaire du patron de Meta, Mark Zuckerberg. Alors en ce moment, pour ceux qui pensent que c'est le Mark de Zuckerberg d'avant, ils doivent se dire le mec il a un problème d'amnésie, il s'est transformé, bon. Vous connaissez mon avis là-dessus. Évidemment, tout est en train d'être révélé progressivement par l'Alliance et ces personnages ont été remplacés. Tu penses bien que Zuckerberg va pas se mettre à soutenir Trump, va pas se mettre à investir de l'argent pour l'inauguration et l'investiture de Trump. Il va pas se mettre à condamner le lobby LGBT. Il va pas se mettre à éliminer à tous les fact-checking qu'il avait soutenus pendant toutes ces années. Enfin bref, etc., etc., etc. Donc on voit bien qu'effectivement, voilà, tout est en train de changer. Et puis dernièrement, il a même accusé Apple. On va y revenir dans cette revue de presse. Et puis selon la tribune, Royaume-Uni, Apple, justement, tenez, Apple devant la justice pour abus de position dominante. Voilà, Apple qui continue à prendre cher. Savoir que c'est un des derniers groupes à soutenir la soi-disant diversité, entendre par diversité, soutien du lobby LGBT, mortifère, etc. Donc là, on voit que Apple a du plomb dans l'aile, ça continue pour eux, alors que Meta, il y a un revirement à la raison, j'ai envie de te dire, par rapport à prise de décision de Meta. On le voit chez Jeff Bezos, le patron du Washington Post, évidemment chez Elon Musk, et puis Apple qui fait un peu de résistance et qui en prend plein la figure. Ça va continuer. Et puis des astronomes viennent de confirmer l'existence d'un tunnel interstellaire entre, je cite, notre système solaire et des constellations lointaines. Donc là aussi, on vous habitue un petit peu à toutes ces connexions interstellaires, à l'existence des êtres stellaires, des civilisations stellaires, toutes les technologies qui arrivent. Il y a une acclimatation qui se fait à ce niveau. Et puis selon le journal Les Échos, le blues de Wall Street pour démarrer l'année 2025. La bourse a du plomb dans l'aile. De toute façon, ça va continuer. Plus vous allez avoir la crypto, le système financier quantique, les BRICS qui vont s'édifier et qui vont progresser de jour en jour, vous allez avoir ce qu'est la Fed, ce que représente le dollar au niveau international et tout ce qui est lié à la bourse qui va s'effondrer progressivement. Selon Chine TV, la Chine inaugure la première rame de métro en fibre de carbone. Donc tu vois que là c'est intéressant, on voit que les technologies en Chine ça avance très très vite et on les relaye régulièrement sur Actu, Telegram. Et puis selon 20 minutes, Darmanin, lui aussi, qui a changé d'attitude. Il faut oublier les amis, je vois qu'il y a encore des réactions pavloviennes par rapport, oubliez vos dirigeants, vos anciens dirigeants. C'est plus les mêmes, ils ont changé complètement. Soit ils ont été remplacés, soit ils ont changé d'attitude. Donc essayez d'oublier les noms et vos griefs, ça vous fera un peu d'élévation de conscience, ça aussi, par rapport à certains noms, et regardez la prise de décision. Et vous allez voir, dans quel sens ça va. Donc je répète, 20 minutes. Darmanin veut vider une prison d'ici cet été pour y placer des narcotrafiquants. Rappelez-vous que le narcotrafic et les derniers poulets sans tête du narcotrafic sont en train de sauter de façon inexorable partout dans le monde. C'est le cas également en France. Donc voilà.
Ça va dans le même sens. Selon Telegram, ça elle est pas mal. Privé de fibre, ces Bretons utilisent le réseau Starlink d'Elon Musk pour leur connexion Internet. Donc tu vois que là, par la force des choses, on va passer à la connexion à Starlink. On le voit dans les compagnies d'avion et d'aviation, on le voit chez les particuliers. On va y revenir. Et puis selon le journal Le Figaro, le premier magistrat de France appelle à la création en urgence d'un parquet contre la criminalité organisée. Alors, dans les prisons, il y a des cellules pour les narcotrafiquants, il y a un parquet pour la criminalité organisée, il y a plus de prises de décision au niveau judiciaire qui ont été prises contre les narcos durant ces quelques semaines que durant les dernières années. Donc ça, c'est très significatif. Et puis selon Blick, les satellites d'Elon Musk vont-ils supplanter Swisscom ? Donc là aussi, on voit que c'est effectivement le cas. Petit à petit, on vous habitue à ça. Et là, c'est le cas en Suisse, Swisscom, qui est la première compagnie Internet du pays. Et là, on voit qu'il y a une substitution qui se fait avec Starlink. Allez, selon le journal Le Matin, une deuxième usine pour transformer les feuilles de coca va être construite en Bolivie. La feuille de coca qui a des vertus très bienfaisantes, évidemment. L'état profond et les rats de laboratoire et les rats du narcotrafic en avaient profité pour faire de la cocaïne mortifère. Aujourd'hui, ils se font tous épingler. Par contre, effectivement, la coca est utilisée pour des vertus médicinales et une grande usine va être construite en Bolivie. Voilà. Et puis selon BFM, je cite, tyran de l'Europe, Elon Musk s'en prend de nouveau à l'ex-commissaire européen Thierry Breton. Bon, ils en prennent plein la figure en Europe. Ils savent pas comment faire, ils savent pas comment se défendre. Les derniers poulets sans tête, c'est vraiment jouissif et ce n'est que le début. Et puis selon Air Journal, Wi-Fi à haut débit, pourquoi les compagnies aériennes optent pour Starlink d'Elon Musk? Voilà, Starlink en Bretagne, Starlink dans le monde entier, Starlink qui supplante les compagnies de téléphonie, etc. et d'Internet, et maintenant Starlink dans les avions qui se généralise. Et puis l'Italie, je vous en ai parlé avec l'aéroport de Rome, magnifique aéroport, avec Meloni, avec Mar-a-Lago, avec la prise de décision, avec la croissance italienne. Allez, on y va. L'Italie, 4e puissance exportatrice, y a-t-il un modèle italien? Il y a juste des bonnes prises de décision. Quand il y a des prises de décision qui sont bonnes, ça va dans les énergies du nouveau monde et ça rapporte de l'argent et de la technologie. Allez, zone bourse, Internet, Initiative Japan annonce des changements de PDG, président directeur général. Voilà, ça continue, les démissions à la tête de ces grandes entreprises, de ces grandes multinationales. Selon les numériques, l'intelligence artificielle créera 78 millions d'emplois en 2030 selon un nouveau rapport. Donc là aussi, on voit effectivement, il y a une transition qui se fait, les amis. Encore une fois, effectivement, tu as des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont être recréés. On va dans le sens des énergies forcément, et cet article en parle de façon intéressante. Je vous l'ai partagé sur Actu Telegram. Et puis, usine nouvelle, Boeing a encore perdu beaucoup d'argent au 3e trimestre 2024. Ils continuent à perdre, c'est considérable. Ça n'arrête plus pour eux, évidemment. Ça va dans le sens de ce que l'on dit d'habitude. Les anciens avionneurs vont peu à peu disparaître pour laisser place au nouveau type de transport. Et puis, selon France Info, un nouveau type de pile est en train d'arriver. La pile nucléaire, elle pourrait durer jusqu'à 50 ans. 50 ans, quoi. Tu vois un peu comment c'est considérable. Évidemment, c'est des instruments, on va dire des sources d'énergie qui ont toujours existé. Mais là, on vous les démocratise petit à petit. À travers ces articles. Et puis on va revenir chez Apple. Apple n'a rien inventé de terrible depuis l'iPhone et bloque la concurrence, dénonce Zuckerberg. Zuckerberg qui fait le rôle de dénonciateur. On a l'impression que c'est Elon Musk numéro 2 là en ce moment. C'est vraiment impressionnant. On voit que ça déballe. Ça déballe. Et il a raison. Je vous ai dit, moi ça fait plus d'1 an que je vous dis que les gros big tech vont soit s'effondrer, soit être complètement transformés. Et Apple, en dehors des procès et des problèmes qu'ils ont, ils ont du plomb dans l'aile. Et effectivement, ils ne progressent plus depuis notamment le décès de Steve Jobs, il n'y a plus de progression, c'est que du business. En plus, ça soutient le lobby LGBT et les politiques mortifères. Donc vraiment, ça va disparaître petit à petit. Et à mon avis, la disparition d'Apple va s'accélérer avec les technologies chinoises de télécommunications, les marques chinoises qui sont très performantes, et également la technologie qui seront bientôt exportées et démocratisées par Elon Musk. Tout ça, ça va accélérer la fin d'Apple. Et puis, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron remet sa démission. Bon, les rats quittent le navire, c'est une évidence. On sait très bien que l'entourage de Macron est en train de partir. Bientôt son départ également, évidemment. Un petit peu comme Trudeau. Et puis, selon Média24, un océan à l'est du Pacifique découvert par une équipe de scientifiques. Bon voilà, scientifiques qui découvrent un océan à l'est du Pacifique. Ils découvrent que l'Antarctique c'est vert, qu'il y a des continents cachés, qu'il y a des choses dans le sous-sol de l'Antarctique qui sont liées à des civilisations passées. Ça va s'accélérer niveau révélation.
Et puis en Grande-Bretagne, le député travailliste du Sussex, ancien ministre de la Défense, Ivor Kaplan, arrêté par des chasseurs de pédophiles. Ben voilà, un dégueulasse qui se fait arrêter, un poulet sans tête, puant et dégueulasse qui se fait arrêter, donc ça fait toujours plaisir. Relié dans les journaux, ça aussi, hein, je l'ai partagé sur Actu Telegram. Et puis départ du procureur spécial qui a mené les procédures contre Trump. Voilà, il dégage, hein, tous ceux qui étaient corrompus, hein, c'est des gens corrompus, qui étaient payés par le système pour attaquer Trump, sont en train de dégager les uns après les autres. Et puis pour finir, selon 20 minutes Suisse, initiative pour forcer la BNS, donc la Banque Nationale Suisse, à investir le Bitcoin. Voilà, hein, d'une manière ou d'une autre, la crypto s'élève, l'investissement est de plus en plus important. Attendez-vous à une explosion fin janvier. Hein. Là, ça va, les choses sérieuses vont vraiment se manifester, mais on a des signes annonciateurs par rapport à ça. Voilà, bah, c'était sympa les amis, on a passé un bon moment ensemble comme d'habitude, 700 en direct, c'est génial, 11 minutes ensemble. On va utiliser aujourd'hui l'oracle des peuples galactiques que je vous ai présenté, c'était lors de la capsule, samedi dernier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une capsule d'actualité, donc n'hésitez pas à la voir, elle est disponible sur cette même chaîne. Et donc, oracle des peuples galactiques pour cette semaine, j'ai pas encore reçu le livre d'Elon Musk, mais j'espère le recevoir cet après-midi ou au plus tard demain matin. Voilà, on a hâte et puis je vous parlerai un petit peu hein, s'il y a des passages qui sont significatifs. Je ferai des captures d'écran ou des photos, puis je vous en parlerai lors des lives. Et puis voilà les amis. Et puis maintenant je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou pour TikTok, les rediffusions, et remerciements à Horizon, Power Seal va être souverain, nous rediffuser sur Odyssée, et à toutes les personnes qui nous rediffusent sur les différents médias et que je n'ai pas cités. Voilà, merci à vous. Alors on y va pour les questions. Ça va être une semaine costaud les amis. Niveau énergie déjà, niveau révélation, niveau information, samedi la rencontre à Saint-Cana qui va être énorme, on sera plus de 500, hein. On vous fera un retour, feedback, photo, etc. Et puis lundi prochain, l'investiture de Donald Trump, donc ça va s'accélérer là, fin janvier. Salut Virginie, comment vas-tu? Alors, est-ce que vous avez des questions? Jean-Michel, Chambrichel vend sa maison du Touquet, ouais. Ils sont en train de, entre ce qui se passe à Hollywood, la vente des maisons des stars, tout qui crame, et puis ça, c'est sûr que ça s'accélère. Ça s'accélère. Les pouces les amis, c'est important pour la visibilité et les algorithmes, hein, toujours. Hein. Elon a récemment ouvert un compte TikTok. Tiens Véronique, si tu peux me donner le lien, tu peux m'envoyer sur ProtonMail, on va jeter un petit coup d'œil. Ça va être intéressant. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Ben Kenobi, nos pensées influent sur la conscience collective. Attention, le moment est précieux, important et capital. Prêtez attention à ce que vous pensez. Toujours important, bien évidemment. Olivier, as-tu des connexions avec l'Alliance Galactique? Mais on en fait partie, mon ami. On est dedans. On est en connexion permanente, effectivement, et ça va s'affirmer de plus en plus dans la matière, comme c'est le cas pour Elon Musk, etc. Donc ça va se faire progressivement et ça se verra de plus en plus. Donc voilà, tout ça se fait naturellement. Hein. Il n'y a pas de précipitation, mais ça va s'accélérer. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le passage à la crypto-monnaie va entraîner une disparition de l'argent liquide? Ouais, c'est une question qu'on m'a posée, j'avais pas compris. C'était une question qu'on m'avait posée par rapport à l'espèce. Moi, je pensais à l'espèce humaine, je sais pas pourquoi. Oui, ça va disparaître progressivement. Hein. C'est pas une disparition. Tu vas pas avoir une disparition du jour au lendemain de l'argent cash parce que c'est pas gérable. Il faut toujours que ça soit en accord avec le rythme humain. Hein. On va pas, c'est comme le dollar, ça peut pas disparaître du jour au lendemain. Ça sera un processus, mais qui sera quand même plus ou moins rapide avec l'évolution des choses. Oui, l'argent liquide va disparaître. Pour une simple et bonne raison, que dans un monde, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça plaît à la plupart des gens, ça plaît pas à certains. Moi, je suis pas là pour plaire aux gens, hein. Je suis là pour donner des éléments de décryptage et d'anticipation. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est un choix d'âme, comme d'habitude. Hein. Je ferme la parenthèse. Mais oui, l'argent liquide va être complètement dépassé parce qu'à un moment donné, c'est trop lent. Si tu veux, tu vas pas te balader avec de l'argent liquide dans ta poche dans un monde où tu as des télécommunications hyper rapides, où tu peux aller sur d'autres planètes, où tu peux te déplacer quasiment peut-être pas à la vitesse de la lumière, quoique, mais de façon très rapide avec des hyperloops, des avions supersoniques, etc. Et les moyens d'échange vont être totalement digitalisés et extrêmement rapides, bien que très transparents et beaucoup plus vertueux que les anciens. Donc oui, ça va disparaître progressivement.
Vivement samedi 18, ouais, on a hâte aussi. On est prêt avec Maëla et Michel, on est sur les rotules là. On est au top là. Les énergies sont extrêmement bouleversantes ces jours-ci, ouais. Très puissant dans tous les sens. Toujours gérer le centre, hein. Toujours centré, gérer et dans l'acceptation du changement. Pas de résistance au changement, hein. Moi je vous le conseille. Après, y a des masochistes, hein, ils aiment ça, mais non, c'est vraiment important de laisser circuler les énergies là. Salut Olivier, pourrais-tu nous parler du libre arbitre? Ne serait-ce pas plutôt des choix, puisque le libre arbitre serait plutôt lié au mental? C'est des appellations tout ça. L'important c'est pas les mots en fait, c'est les énergies qu'il y a derrière. Le libre arbitre, le choix, c'est la même chose. Le libre arbitre, c'est tout simplement la liberté du choix. C'est-à-dire que tu as par exemple des choses à faire, tu choisis d'aller dans une direction et tu en assumes les conséquences surtout, hein. C'est très difficile pour certains ça, hein. Ils font des choix, ils n'assument pas. Alors surtout en ce moment avec Palantis, tu prends très cher. Donc c'est important de faire des choix. Quels que soient les choix que tu fais, d'en assumer les conséquences. Et ça, c'est le libre arbitre, c'est une loi universelle. Voilà, tout simplement. Alors, bonjour Olivier, ma famille ne me croit pas sur l'indépendance de sa voix. Comment leur prouver? Pourquoi tu veux t'acharner à leur prouver ça? Quelle importance? Tu sais, il faut se détacher si les gens... alors après, je ne sais pas si c'est le cas pour les gens de ta famille, mais si les gens ils veulent aller dans le mur, bah, ils vont dans le mur, c'est leur expérience. Pourquoi s'ils croient que Macron est là, que l'État profond est là, qu'on va souffrir toute notre vie, que notre vie c'est de travailler de je sais pas moi, de 20 ans jusqu'à 65 ans, et puis si on n'est pas malade, de profiter de la retraite et de partir et de mourir, et puis voilà, et puis c'est comme ça, bah écoute, s'ils croient ça, bah, ils vont refaire un tour de manège, ils vont expérimenter, ceci un choix d'âme, et ils vont retourner ils vont continuer à expérimenter ça. Voilà. Mais il faut laisser aussi le libre arbitre de chacun. Et tu sais, comme je dis toujours, ce qui est important, c'est la disponibilité. C'est pas d'imposer quoi que ce soit, parce que c'est un choix d'âme. C'est pas toi qui va permettre aux gens de s'éveiller. C'est les gens qui ont l'ouverture à un moment donné et qui vont venir vers toi et te poser des questions. Donc toi, tu es disponible et surtout, pas de lavage de cerveau, les amis. Je vois beaucoup de gens qui me disent oui, je parle plus avec ma famille, etc. Je ressens quand ils me disent ça que c'est un peu lié à eux. Tu veux absolument convaincre. Ne convainc pas. Si la personne, elle est dans le système, elle est là, elle est contente de faire son travail de salarié, de payer ses impôts, voilà, de planifier des vacances un an à l'avance et de se bourrer la gueule et de s'éclater pendant 3 semaines dans l'année et après retourner au boulot, c'est son choix. Mais toi, c'est pas le tien. Voilà, tout simplement. C'est de la souveraineté, ça. Hein. C'est important. Hein. C'est possible d'avoir Starlink en France complètement et en plus des réductions apparemment. Donc je vous ai envoyé quelques articles à ce sujet. Pour le faire, Macron, Candace Owens, Mohamed Yellow, Diallo, pourquoi Yellow? En parle sur X, il n'y a que ça, ouais. Ça va balancer, peut-être justement après le 20 janvier, hein, après l'investiture. Hein. À mon avis, il y a tellement de choses qui vont sortir. Ça va être énorme. Les personnes âgées auront du mal à s'adapter au changement d'argent. Elles s'adapteront, t'inquiète pas. Tu as des personnes âgées qui manient très bien Internet et tu as des jeunes qui ne savent pas le faire. Hein. Donc tu sais, c'est une question de... Non, ça s'adapteront, il y aura des formations, il y aura des préparations. T'inquiète pas, on est passé par des transformations bien plus importantes que ça dans l'histoire de l'humanité. Donc elles s'adapteront, t'inquiète pas. Olivier Coletta est une très belle âme pleine d'amour. Salut Olivier, merci pour tes articles. Olivier qui fait des soins également, donc n'hésitez pas. Vous allez sur Info Libérer vos talents, lien en description ou Info Actualité. Info Libre Actualité. Vous tapez Olivier Coletta et vous avez les infos. Donc c'est cool. Les macarons sont trop cuits, je répète, les macarons sont trop cuits. Ben Kenobi. L'annonce de la chute brutale des crypto-monnaies est un moyen de faire rendre gorge aux derniers mafieux. Oui, totalement. Ça, c'est du narratif. Hein. C'est important, toujours, c'est la technique. Hein. C'est Sun Tzu, toujours, hein, la technique de guerre, on connaît, maintenant vous connaissez. Hein, c'est toujours faire croire aux derniers poulets sans tête qui vont avoir l'avantage pour les prendre à la gorge tout de suite après. Hein. La crypto va augmenter considérablement cette année, c'est une évidence. Hein. Et vous allez assister progressivement à la fin du dollar et surtout à la fin de la Fed pour cette année. Le bonjour des Saouira, le frigo du Maroc. Salut, ça bon, ici, le frigo du Maroc, je pense pas qu'il fasse aussi froid qu'ici. Hein. Parce qu'ici, je peux dire, hier, j'étais au bord du lac, là, il y avait une bise, mais glaciale, il devait faire 0. Mais alors, la bise, t'as l'impression que ça te rentre dans les veines, hein. T'as l'impression que ça te rentre dans le corps, hein, le froid. Hein. C'est impressionnant. Moi, ça me fait une sacrée transition avec la Bolivie, hein, ça c'est clair. C'est intéressant, hein, c'est le corps, faut qu'il soit costaud là. Les personnes âgées ne sont pas débiles et se sont adaptées à Internet. C'est ce que j'ai dit, Marie, hein, à la question qui a été posée. Hein. Il y en a beaucoup, je le sais, puisque j'ai beaucoup d'interactions et de contacts avec des personnes âgées qui suivent le média.
D'après toi, quand pourra-t-on aller aux États-Unis librement et s'y installer? Oh, je pense que ça va. C'est un processus, ça peut pas se faire du jour au lendemain aussi, parce que tu as des normes internationales, tout ça va falloir briser ces normes internationales, etc. Mais c'est en cours. Bientôt, on pourra voyager où on voudra. Hein. Du moment que tu es transparent, que tu n'as rien à te reprocher et que tu es quelqu'un d'honnête, tu pourras voyager où tu veux. Hein. Il n'y aura pas de limitation, tout sera digital, etc. C'est un processus, ça va venir. Il y a déjà des choses, hein. Tu vois, sur les passeports, par exemple, européens, maintenant, tout est scanné, hein. Tu n'as plus besoin de passer, faire des files d'attente interminables, etc. Moi, j'ai vu en Italie, c'était hyper rapide, hein. Je venais du Brésil, le contrôle, il a duré 2 minutes, hein. Donc, je veux dire, non, ça va dans ce sens-là, hein. Ça va dans cette direction, en tout cas. On est 936 en direct, les amis, c'est génial. 20 minutes, hein. J'ai 80 ans et je m'adapte. Ben bien sûr, oui, c'est clair. Non, mais il faut sortir progressivement. C'est un processus du concept vieux, pas adapté à la technologie, et jeune adapté à la technologie. C'est pas vrai du tout. Et je peux vous donner des contre-exemples à n'en plus finir. C'est à des personnes âgées qui s'adaptent très très bien aux bases de la technologie. Il n'y a aucun problème, parce que c'est une question d'état de conscience, c'est une question d'adaptation, c'est une question de fraîcheur, voilà, de flexibilité. Puis t'as des jeunes, ils comprennent rien. Hein, se dire, faut pas croire que. Donc c'est important, voilà. Quand on a la volonté de le faire, puis avec Palantis, on est aidé actuellement, on s'adapte. Hein. Il y a une adaptation qui se fait, puis c'est un processus. Hein. Olivier, prépaiement de 20 € dans la station essence, 14,70 € débité, on ne nous vole plus. Ouais, il y a plein de petits signes comme ça qui vont s'accélérer hein, par rapport à tout ce qui est économie, tout ce qui est dépenses, etc. Hein. Quand tu dis que la crypto va exploser, tu parles du Bitcoin en particulier ou toutes les crypto-monnaies. D'une façon générale, les cryptos vont exploser. Général. Tu regardes de toute façon quand il y a une augmentation d'une crypto, en général les autres elles suivent à peu près. Quand je dis c'est pas le même taux. Hein. Moi je ressens surtout le Bitcoin et le XRP. Après c'est un ressenti personnel. Moi j'impose personne à prendre ça. C'est quand même de l'argent donc c'est quand même c'est un sujet quand même assez très perso et puis surtout moi je ne suis pas expert là-dedans et je vais pas manier les portefeuilles des internautes. Hein. Mais moi c'est là où je me suis investi donc c'est mon authenticité qui m'a mené à ça. Tout simplement parce que le Bitcoin c'est très lié à Trump et également à tous les pays, beaucoup de pays, notamment les BRICS, notamment les États-Unis, la nouvelle administration Trump, etc., qui investit beaucoup dans la crypto et ça se généralise. Pour le XRP, c'est encore autre chose. Moi, je le sens très très bien. C'est soutenu également par Elon Musk et c'est très fluctuant et ça va exploser pour moi cette année. Voilà. Mais sinon, d'une façon générale, la crypto va supplanter, va mettre fin, si tu veux, à ce qui reste des banques centrales et des régulations au niveau bancaire. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Infirmière devenue psycho-énergéticienne après mon réveil. Tu dois être heureuse. Ça doit te faire du bien. Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez tout affirmer comme une évidence. Moi non plus, j'y arrive pas. Et j'affirme, et en plus, ça se produit. Tu te rends compte? C'est-à-dire que j'affirme des trucs et quasiment tout se produit. Et ça va se produire encore. C'est génial. Hein, c'est tout simplement des intuitions. Hein. C'est des choses qui si tu pouvais l'expliquer, bah, ça serait pas juste, quoi. Ça serait juste mental, quoi, tu vois. Et ça vient justement pas du mental, parce que si on suit le mental, on a tout et son contraire. Moi, je peux te faire une revue de presse version pleurnichard, si tu veux, tu vois. Donc moi, déjà, je mets mon énergie dans la bonne direction parce que je sais qu'on a une rétribution positive par rapport à ça. Et deuxièmement, je vois que tout ce que je ressens se réalise. Donc je le partage et ça fonctionne. Voilà. Et on sera de plus en plus à le ressentir d'ailleurs. Voilà la réponse. Ça va faire comme la bourse, ça va monter un maximum pour après chuter. Tu parles de la crypto? Non, à mon avis, non. Ça chutera pas. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la crypto, c'est pas comme la bourse. C'est pas comment dirais-je? Tu peux l'utiliser comme un moyen de spéculation, mais ça va vite sauter. Déjà, tu n'auras pas forcément de revenus par rapport à ça. Et deuxièmement, le but de la crypto, il y a plusieurs visions de ça, tu vois. Le but de la crypto, c'est justement de mettre fin à l'ancien système mortifère de la dette et des banques centrales et des régulations mortifères de l'ancien système. Donc, si tu veux, c'est bien au-delà que d'une simple spéculation, c'est que la crypto, c'est le nouveau système où il n'y a pas de frontières, où il y a des virements instantanés, où il n'y a pas de commission. Et les dernières commissions que tu payes en crypto, c'est lié à l'ancien système. C'est pas la crypto en elle-même, ou que, comme je te parlais des banques comme N26, comme Revolut, et toutes ces banques, si tu veux, qui font des transferts immédiats, sans commission, sans taux de devise dans le monde entier, etc. C'est le nouveau système quantique qui crée ça. Hein. Simplement, tu as encore des petites attaches à l'ancien système qui sont en train de sauter avec les dernières prises de décision. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je crois que les amis...
Je crois que les amis, c'est cool, hein, on est quand même 1031, on a fait quand même 24 minutes, je crois que c'est bien quand même. Donc voilà les amis, heureux d'être avec vous comme d'habitude, partager ce moment. Évidemment les amis, eh bien jeudi, vendredi, il n'y aura pas de live, hein, parce que moi jeudi matin, je partirai vers Aix-en-Provence et puis on reviendra certainement lundi. Donc lundi non plus, je pense qu'il n'y aura pas de live. Donc il n'y aura pas de live jeudi, vendredi et lundi. Donc le dernier live, ça sera mercredi, on reprendra mardi de la semaine prochaine. Mais bon, vous inquiétez pas, on sera de toute façon H24, 7 jours sur 7 sur Actu Telegram. On vous fera un feedback par rapport à Saint-Cana et puis on reviendra mardi, donc pas de souci. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important les amis, très important pour la visibilité. Et les commentaires, si vous voulez faire un don, c'est très important aussi. On est financé uniquement par les dons, pas de publicité, rien du tout ici, on est complètement hors système et complètement nouveau système surtout. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, donc crypto les amis, pensez à la crypto, si vous avez un compte crypto, XRP, Bitcoin, les liens sont en description. Et puis pour un transfert classique, l'adresse ProtonMail est en description également. Si vous voulez faire les achats les amis, je rappelle, pour Risso Rangis, la billetterie sera ouverte certainement dans la soirée. Hein, on vous annoncera sur les réseaux, Actu, Live Telegram et également sur YouTube. Et les amis, toujours des places en vente pour Saint-Cana le 15 mars. La billetterie est disponible et le lien est en description. Bon les amis, on a passé un bon moment ensemble, c'était cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tirage. On va faire un tirage pour la journée du lundi 13 janvier 2025. Petit tirage. Le soleil central. Waouh. Ouais, le soleil central. Les amis, on est très connectés au soleil central en ce moment, à la source qui nous donne notre inspiration justement, dont on parlait à l'instant, hein, pendant les questions-réponses de ce live. Donc vraiment être connecté à la source aujourd'hui, au soleil central, à cette énergie qui nous abreuve de savoir, d'énergie, d'élévation de conscience et d'information. Donc c'est important de rester connecté au diapason des informations qui nous arrivent aujourd'hui et ainsi que des ressentis. Voilà ce que je ressens à travers cette carte du soleil central, une connexion pure aujourd'hui et directe. Hein. Voilà les amis, et bien moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.